Alors ce matin, je vous propose une méditation sur l'amour de Dieu, mais en partant d'un texte assez complexe de l'Ancien Testament, le livre du prophète Osée. On entend souvent dire que l'Ancien Testament nous parle d'un Dieu assez violent, dur. C'est quelque chose de difficile à lire d'une certaine manière, et qui a un contraste entre le Dieu de l'Ancien Testament et celui du Nouveau. Et pourtant, Jésus le dit lui-même qu'il est l'accomplissement de l'Ancien Testament, qu'il n'y a pas rupture, mais qu'il y a continuité, et que Dieu est le même hier et aujourd'hui. Alors je vous propose de relever le défi, de découvrir ce même Dieu finalement, et de nous plonger dans la vie du prophète Osée. Alors je ne sais pas si les slides, ça se passe comme ça tout seul, c'est génial, qui c'est qui gère? Ah, au fond, top. Alors un petit élément de contexte quand même, parce qu'Osée c'est pas le plus connu, c'est le plus grand des petits prophètes. Euh, Il a vécu environ 750 ans avant la naissance de Jésus. J'ai fait une petite fresque. Le peuple d'Israël à cette époque est divisé en deux parties, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord s'appelle Israël, le royaume du Sud s'appelle le royaume de Juda. Et Osée exerce son ministère pendant plus de 40 ans dans le royaume du Nord, tandis qu'Ésaïe, bien plus connu, prophétise dans le royaume du Sud, aussi pendant 40 à 50 ans. La période est trouble pour les deux royaumes, mais en particulier pour celui du Nord. C'est à la fois une période de prospérité économique, d'abondance. Sous le règne de Jéroboam II, c'est aussi une période de déclin moral et spirituel. Les rois du Nord, pour consolider leur pouvoir par rapport à ceux du Sud, ont mis en place le culte du veau d'or, importé d'Égypte, pour éviter de regarder à Jérusalem qui se trouve chez leurs frères ennemis du Sud. Et ils ont aussi mis en place le culte de Baal, dieu cananéen de l'orage et de la fertilité, qui a eu beaucoup de succès par rapport au culte de l'Éternel, Yahweh. Alors ça peut facilement se comprendre. La spiritualité demandée par Yahweh, d'une certaine manière, c'est celle qui est la nôtre aujourd'hui. Elle est épurée, elle est beaucoup plus intérieure. Il s'agit de développer une relation avec un Dieu unique et sans image. Et puis en contraste, les rituels pour Baal étaient autrement plus spectaculaires. Il y avait quelques sensations fortes. On y pratiquait les sacrifices humains en public. Les cérémonies étaient de véritables orgies, où sous prétexte d'obtenir la faveur de Baal, on pratiquait la prostitution sacrée, en pensant que semer dans une femme favoriserait la fertilisation du champ et de bonnes récoltes. C'est aussi une période de troubles géopolitiques avec des incursions de plus en plus violentes dans l'empire dans le royaume du Nord, de la part de l'empire assyrien qui vient du Nord et qui va finir à la fin du ministère d'Osée en moins 722 par l'invasion totale et la déportation du royaume d'Israël. Déportation, exil définitif, pas de retour. Le frère ennemi du Sud, lui, ne tardera pas à suivre ses traces. À environ 140 ans plus tard, il se fera envahir par l'Empire babylonien et se fera déporter à Babylone. Mais il vivra une période de retour quelques siècles plus tard, jusqu'en moins 440 avant Jésus. À la génération d'Osée, l'heure est donc grave. Mais sa génération, qui vit dans l'abondance, n'imagine pas une seconde ce qui va lui arriver. Mais Osée, lui, en bon prophète, anticipe, voit. Il entend Dieu lui parler. Et Dieu va lui demander d'agir encore une dernière fois pour avertir son peuple qu'il se perd. Avec Osée, Dieu s'y prend un peu différemment qu'avec les autres prophètes. Il ne va pas simplement lui demander de parler de sa part au peuple, il va lui demander d'expérimenter dans sa vie de couple ce que Dieu expérimente dans son cœur par rapport à son peuple. Alors, le livre d'Osée commence par cet ordre hallucinant de Dieu à Osée. Je vais balayer les chapitres 1, 3 et 11 du livre d'Osée, si vous avez vos Bibles. Chapitre 1. Ça, c'est le 3. Ouais, mais c'est pas encore ça, mais ça viendra. Je commence par le début du livre. Dieu dit à Osée, va,
Prends une femme prostituée, des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomère, fille de Diblaïm. Alors nous ne savons pas comment Osée a réagi à cet ordre, personnellement. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a obéi. Il alla, il prit Gomère. Alors il y a différentes interprétations de ce texte, et je ne vais pas les détailler parce qu'elles ne changent pas le fond du message. Il est probable que Gomère n'était pas encore une prostituée au moment où Dieu a demandé à Osée de l'épouser, mais qu'elle l'est devenue par la suite. Dieu l'a simplement prévenue à l'avance du sens qu'aurait son mariage. Dans la suite des chapitres 1 et 2, avant le chapitre 3 qui sera affiché après, on voit Gomère donner 3 enfants à Osée. Des enfants dont les noms sont chargés de symboles que je passe ici. Mais c'est très intéressant aussi. Osée comprend rapidement qu'il n'est pas le père biologique de ses enfants. Et il crie son désarroi au chapitre 2, verset 5. « Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Et je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée. Car elle a dit, j'irai auprès de mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » Osée s'est donc retrouvé seul, trompé par sa femme, avec à sa charge des enfants qui ne sont pas les siens, et humilié publiquement, car tout le monde le sait dans son entourage. Ces choses-là se savent, ça fait quand même partie des potins les plus croustillants. Donc, on peut difficilement imaginer la douleur d'Osée. Comment vous réagiriez dans une pareille situation ? Osée a le cœur brisé. Pourtant, au chapitre 3, Dieu va lui demander d'aller plus loin. Le pasteur James Boyce appelle ce chapitre le plus grand chapitre de toute la Bible, rien que ça. Parce qu'on y voit d'une manière concentrée tout l'amour de Dieu pour nous et l'Évangile en quelques phrases, au travers de ce que Osée a fait pour Gomère. Alors là, je lis le chapitre 3. « L'Éternel m'a dit, va encore aimer. Va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime son peuple. » Aime les Israélites, alors qu'ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. Je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent et 330 litres d'orge. Je lui ai dit, tu resteras longtemps à moi, sans te livrer à la prostitution, ni appartenir à aucun homme, et j'agirai de même envers toi. En effet, les Israélites resteront longtemps, sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les Israélites reviendront. Ils rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils retourneront en tremblant vers l'Éternel et vers sa bienveillance dans l'avenir. Tout porte à croire que cette femme qu'Osée doit encore aimer n'est autre que Gomère, celle qui lui a fait tant de mal, qui lui a fait boire le poison de la trahison, de l'humiliation. Comment l'aimer encore après tout ce qu'elle m'a fait ? Aime-la encore, comme j'aime mon peuple. Je décrirai sous 3 points ce que l'histoire d'Osée nous enseigne. D'abord, que notre relation avec Dieu ressemble à un mariage d'amour. Ensuite, à un mariage douloureux. Et finalement, à un mariage restauré. D'abord, notre relation à Dieu ressemble à un mariage, tu peux passer la slide d'après, c'est la première partie, à un mariage d'amour. Quelle est la première image qui nous vient quand on pense à Dieu ? Un grand horloger, une force impersonnelle qui imprègne toute la création, un père autoritaire qui en demande toujours plus. Dans toute la Bible, Osée est le premier à utiliser cette image du mariage pour illustrer notre relation avec Dieu. Ce fil rouge traverse toute la Bible, Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe vont l'utiliser plus tard. L'apôtre Paul dans le Nouveau Testament et puis Jean qui dans son Apocalypse décrit le grand dénouement de la fin des temps, non pas par un tribunal, mais par une fête, les noces de l'agneau. Décrivant l'Église, vous et moi,
pareille comme une épouse magnifique, rayonnante, éclatante de pureté, s'avançant vers Christ, son époux. C'est notre destin. Mais c'est vrai que Dieu s'est révélé à nous sous différentes facettes. Il se présente d'abord comme un roi, le roi des rois, le Tout-Puissant. Nous sommes ses serviteurs et c'est une relation d'autorité, faite de commandements, certes bons, mais de commandements quand même, et d'obéissance de notre part. Il se présente aussi sous la forme d'un berger. Nous sommes ses brebis. Il est notre guide et notre secours dans la tempête. C'est aussi important. Il se présente aussi comme notre Père céleste. Par la grâce de l'adoption, nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés. C'est une autorité bienfaisante qui fonde notre identité en lui. Mais si on s'arrête là, il nous manque encore un élément. Notre vision est incomplète. Dieu veut être plus qu'une simple figure d'autorité, plus qu'une béquille pour nous guider, plus qu'un booster pour mon développement personnel, pour mettre ça à jour. Il veut être l'élu de mon cœur, l'élu de notre cœur. Celui à qui on se confie, avec qui on aime passer du temps, devant qui on n'a pas peur d'être mis à nu, parce qu'on se sent en sécurité en sa présence et qu'elle fait notre joie. Et c'est ce qu'on vit dans un mariage réussi. C'est une vraie bénédiction. Et ceux qui sont mariés le savent, pour vivre cette bénédiction, il y a au moins 2 ingrédients, voire plus, qui caractérisent le mariage. Je résumerai simplement par la priorité et l'intimité. C'est ce que Dieu réclame dans notre relation avec lui aussi. Un mariage solide demande un investissement quotidien. Il faut choisir de donner la priorité au couple, sinon ça va rapidement se faire absorber par toutes sortes de choses. Le travail, les amis, la logistique, les enfants, etc., etc. Le mariage, c'est donc une relation précieuse et en même temps fragile, dont il faut prendre soin au quotidien pour qu'elle résiste dans la durée. L'autre caractéristique du mariage, c'est l'intimité. On se retrouve à nu l'un devant l'autre et pas seulement physiquement. On peut cacher beaucoup de choses autour de nous, faire semblant, mais c'est beaucoup plus difficile de tromper la personne avec qui on partage son lit. Et parfois l'autre nous connaît même mieux que nous-mêmes. Il voit nos failles. Et c'est exactement ce que Dieu veut, vivre avec nous, une relation sans hypocrisie, sans faux semblant. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a cette priorité, lorsqu'il y a cette intimité, la parole de l'autre a une force considérable sur moi. Et elle permet au mariage d'être un lieu de restauration et de guérison surpuissant. Et c'est précisément ce que Dieu veut accomplir en nous, en moi. Que nous lui accordions cette place de choix qui fait que sa parole nous impacte réellement et nous guérit, nous réconcilie, nous fait grandir. Alors si ça va bien dans le couple, c'est génial. On est fort, on reste ensemble, le reste peut s'effondrer quelque part, ça reste presque secondaire. On traverse la vie et ses épreuves avec beaucoup de force quand on est ensemble, quand on est à 2 pour les affronter. Par contre, quand ça va mal dans le couple, les choses ont beau aller mieux par ailleurs, ça reste une piètre consolation. Ça n'a pas de saveur. On est affaibli par cette situation. Parce que là où on devrait trouver notre refuge, on y trouve un champ de ruines, des luttes, des colères, de la colère, des incompréhensions qui nous accablent. C'est la deuxième partie d'un mariage douloureux. Cette facette de notre relation avec Dieu. Si on en revient à Osée, que s'est-il passé finalement ? Pourquoi Gomère est parti ? Osée avait l'air d'être un homme bien. Et j'ai déjà donné une partie de la réponse en citant la plainte d'Osée contre sa femme au chapitre 2. Elle a dit « J'irai auprès de mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » Mais Osée continue en disant « Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, etc. » Gomère s'est trompée sur son mari, comme nous pouvons nous tromper sur qui est Dieu. Comme Gomère, nous pouvons ne pas comprendre l'amour de Dieu, ne pas le saisir, ne pas le recevoir, peut-être même ne pas l'accepter pour toutes sortes de raisons. On peut aussi ne pas faire le lien entre son amour pour nous et les bénédictions qu'on a au quotidien. Toute bénédiction vient de Dieu pour notre bonheur, juste parce qu'il nous aime, pas parce qu'on les mérite.
que nous l'aimions en retour ou pas d'ailleurs. Et c'est vers lui qu'il faut se tourner, plutôt que de s'attacher aux bénédictions en elles-mêmes, comme si notre bonheur en dépendait. Elle n'a pas reconnu que c'était moi. Et c'est comme ça que des choses qui sont bonnes à la base, comme la famille, le travail, les enfants, le confort, etc., peuvent susciter en nous une forme sournoise d'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie moderne, mais c'est de l'idolâtrie. Nous sommes enclins à nous fabriquer ce genre d'idole depuis que le monde est monde. Rien de nouveau sous le soleil, si bien qu'en nous trompant nous-mêmes, nous commençons à nous éloigner de celui qui est véritablement la source, l'auteur de ces bénédictions. Alors non, la relation d'Osée avec Gomère n'était pas si simple, comme notre relation avec Dieu n'est pas si simple. Et on l'expérimente tous. Même moi, si je m'observe un peu, je me vois si facilement me lasser de lui, comme on l'a un peu vu ce matin, devenir tiède. Si bien que celui qui était l'élu de mon cœur finit par arriver au fond du classement de mes priorités. Et Jésus le dit lui-même à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc la tiédeur de mon cœur et la prostitution de Gomère aux yeux de Dieu, c'est la même chose. Ça lui brise le cœur. Et nous ne connaissons que peu Dieu, je pense, si on ne comprend pas ce que ça lui fait lorsque nous sommes indifférents. Dieu est un être sensible et le livre d'Osée, ici, est profondément émotionnel. Ça part dans tous les sens. Et nous voyons tous les états par lesquels Dieu passe intérieurement. C'est ce qu'il a voulu nous faire comprendre en faisant vivre tout ça à Osée concrètement dans sa vie de couple. Ça lui fait quelque chose de nous voir le rejeter. Et le chapitre 11, je saute plusieurs chapitres plus tard, donne un exemple de ce que Dieu vit en lui. Mon peuple est enclin, au verset 7, mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Comment te traiterai-je, Éphraïm ? Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël ? Je suis tout bouleversé. Je suis rempli de compassion. Dieu bouleversé, parce que nos cœurs lui tournent le dos. Rempli de compassion aussi, parce qu'il sait où tout ça va nous conduire. Alors la slide 6, oui c'est ça. Gomère pensait trouver l'amour auprès de ses amants, mais finalement que se passe-t-il au chapitre 3 ? Où Osée a-t-il retrouvé Gomère ? Est-ce qu'elle était encore dans le lit d'un autre homme, aimée par un amant ? Non. Il l'a retrouvée sur la place du marché aux esclaves. Elle était à vendre. C'est pour ça qu'il a dû la racheter. Il a dû racheter sa propre femme. Voilà où l'on conduit ses amants, à l'esclavage. Elle pensait y trouver l'amour, elle y a trouvé l'asservissement. Ça y est, elle a bien servi, on a bien profité d'elle. Maintenant, elle est bonne à jeter. Elle vaut moins que le prix le plus bas d'un esclave qui était évalué à 30 pièces d'argent. Voilà dans quel état l'amour du monde nous conduit, au bout du chemin, à l'esclavage de notre propre péché. Voilà où nous finissons lorsque nous nous trompons sur qui est Dieu et que pour différentes raisons nous refusons son amour. Nous finissons comme Gomère sur le grand marché aux esclaves de ce monde. Alors c'est une image peu glorieuse de parler d'un marché aux esclaves pour décrire notre monde, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'illusion est quand même totale. Nous vivons dans une génération riche, nous avons tout ce qu'il faut pour assurer notre bien-être physique. Nous avons aussi tous les psys qu'il faut pour nous sentir bien dans nos baskets. Et aujourd'hui, nous avons même mieux que ça. J'ai vu que le plus grand cabinet de psychologie du monde s'appelle l'intelligence artificielle maintenant. Et j'ai regardé un peu les chiffres. Il y a à peu près 28% des jeunes de moins de 30 ans qui utilisent l'IA régulièrement pour gérer la tristesse et l'anxiété. Donc à notre génération, on se fait reconforter par des machines. Le marché aux esclaves a simplement changé de visage. Alors comment Dieu réagit-il ? C'est notre troisième partie. Un mariage restauré par le plus puissant des remèdes, l'amour rédempteur. Au chapitre 11, je reprends ce que je disais. Dieu dit « Je suis tout bouleversé. Je suis rempli de compassion. Je n'agirai pas en fonction de ma colère, de l'ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. »
nous voyons le cœur même de Dieu s'exprimer au chapitre 2, au verset 21. C'est pourquoi je veux la séduire et je veux la séduire et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Voilà le caractère de Dieu révélé au cœur de l'Ancien Testament. Blessé mais rempli d'un amour ardent, qui nous dit « Je t'aime, choisis-moi comme ton bien-aimé et non plus comme ton maître ». Pourquoi le Tout-Puissant s'abaisse-t-il à vouloir encore nous séduire alors que nous l'avons humilié ? Au fond, nous ne le savons pas. Mais nous pouvons juste accepter cet amour, quels que soient nos travers, quels que soient nos échecs, quelles que soient nos luttes. Dieu a sauvé sa relation avec nous, il a restauré son mariage par son amour rédempteur. C'est-à-dire qu'il rachète, qui sauve, qui guérit, qui délivre. On est quand même très loin des représentations caricaturales d'un Dieu violent et autoritaire, qui favorise, comme on l'entend souvent, la domination des hommes sur les femmes. Et je trouve comme il nous donne un exemple ici, un exemple suprême de ce qu'est un véritable homme selon son cœur. C'est un homme fort dans sa capacité à aimer comme Dieu aime. Aime-la comme j'aime mon peuple. C'est un amour profond, puissant, et c'est un amour qui coûte aussi. Il y a peut-être 3 ou 4 personnes sans problème sur Terre, alors si vous la rencontrez, épousez-la. Et pour le reste, il faut faire avec. Et si vous êtes en couple, vous le savez, ça coûte d'aimer. Et il n'y a qu'en vivant ce type d'amour en pratique, concrètement, qu'on peut faire grandir son couple, avancer ensemble, par la grâce de Dieu, briser les chaînes du péché les unes après les autres. Je me souviens d'une situation de couple au début de notre mariage, il y a 12 ans, ça fait longtemps, avec Pascaline, où j'ai compris le rôle que je devais jouer. On habitait à Aix, on prenait tous les deux le même bus pour aller au travail le matin à Marignane, et Pascaline vivait une période difficile intérieurement. Elle était en train de se saboter. Elle commençait à traîner pour aller au travail, et puis un matin, elle ne voulait même plus se lever. Elle était léthargique. Puis il nous restait 10 minutes pour aller au bus, sinon on ratait le dernier bus, et puis j'ai raté ma journée de travail. Alors la tension monte intérieurement dans ces situations. On voit les réflexes qui arrivent tout de suite. La colère. Et puis, d'autant plus que pour moi, la fiabilité, c'est une valeur forte. C'est impensable de ne pas me lever pour aller au travail, à moins que je sois à 39 de fièvre au fond du lit. Et ici, c'est elle qui me met en porte-à-faux par rapport à mon chef. C'est ma réputation qui est en jeu. Alors une fois, ça passe, mais bon, si ça devient récurrent, si c'est quotidien, si ça se répète, qu'est-ce que je fais ? Il faut que je lui crie dessus pour qu'elle se bouge, pour la faire réagir. Mais je sais qu'au fond, elle est pétrie de culpabilité, que sa conscience l'accuse déjà suffisamment. Alors que faire ? Partir pour prendre le bus, c'est plus simple, puis l'abandonner à ses idées noires. Alors non, j'accepte de prendre le risque de rater le bus. Et je lui dis qu'on y va ensemble, je la prends par la main, petit à petit, en l'accompagnant dans chaque petit geste. On finit par attraper le bus in extremis. Elle dit rien pendant le voyage. Et puis à l'arrivée, je lui fais un câlin. Je me dis qu'il ne faut surtout pas lui faire payer d'une manière sournoise ou d'une manière détournée ou lui faire des reproches. Et puis finalement, elle s'effondre en larmes en me disant merci. Elle a expérimenté l'amour gratuit, l'amour inconditionnel, l'amour rédempteur qui guérit. Et si j'ai pu lui donner ça, c'est pas que je suis quelqu'un d'exceptionnel, c'est que je l'ai reçu du Seigneur pour moi. Que je sais que je suis cette Gomère rachetée par grâce. C'est dans la persévérance de ce type d'amour, dans ces petites choses de la vie de tous les jours, que l'amour de Dieu manifesté en actes transforme profondément nos vies et brise nos chaînes. Et Osée, ici, nous en a fait une démonstration magistrale quand il a racheté Gomère.
Ça lui a coûté cher. Il n'avait pas les 30 pièces d'argent. Il a compensé avec la moins chère des ressources qu'était l'orge. Ça lui a coûté cher intérieurement aussi. Ensuite, qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a fait payer à Gomère ce qu'elle lui a fait? Est-ce qu'il s'est servi d'elle pour en faire son esclave? Est-ce qu'il l'a méprisée en considérant qu'à cause de son infidélité, elle ne valait plus rien, qu'il ne pouvait plus lui faire confiance? Non. Il lui a dit, « Tu resteras longtemps à moi sans te livrer à la prostitution ni appartenir à aucun homme, et j'agirai de même envers toi. » Osée lui donne un temps de désert pour qu'elle se retrouve elle-même. Un temps de désintoxication de ses idoles, de ses relations toxiques qui l'ont asservie. Un temps pendant lequel lui aussi s'abstiendra, la respectera, et ne viendra pas vers elle pour en profiter et en faire sa chose, comme si elle était encore une prostituée. Il attendra le temps nécessaire jusqu'à ce qu'elle soit prête et qu'elle désire enfin le retrouver. Quelle délicatesse de la part d'Osée. Alors avant de finir, je voudrais préciser quand même quelques points. Ce que Dieu a demandé à Osée, il ne l'a demandé qu'à Osée. Sa vie n'a rien de normatif, si je peux dire. C'est un cas particulier dans l'histoire biblique. Ça tombe sous le sens, mais Dieu ne nous demande pas d'épouser une prostituée. L'exemple d'Osée a suffi pour le message que Dieu voulait nous transmettre. Son exemple ne dit pas non plus qu'il ne faut jamais divorcer, quelle que soit la situation. Ça contredirait ce que Jésus dit dans l'Évangile sur certains passages, et ça mettrait un fardeau supplémentaire sur des personnes qui vivent des choses très difficiles. Il n'en reste pas moins que l'exemple d'Osée est clairement une source d'inspiration, un appel à vivre ce type de relation les uns avec les autres. Et que nos vies soient le reflet de cet amour, comme la vie d'Osée en a été le reflet. Et le cœur du message, je pense que c'est avant tout de comprendre ce qui anime le cœur de Dieu et comment nous sommes aimés, à quel point nous sommes aimés de Dieu. Alors vous l'aurez compris ici, Osée est un type de Christ. Alors qu'Osée a donné de l'argent pour acheter Gomère, Christ a donné sa vie pour acheter la nôtre. Et à Noël, nous fêtons les premiers pas de Christ sur la grande place du marché aux esclaves pour nous racheter. Alors que comme Gomère, nous ne l'avions pas demandé, Osée est venu vers elle gratuitement. Christ nous a offert sa vie gratuitement. Le dernier verset du chapitre 3 nous dit « Après cela, les Israélites reviendront, ils rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils retourneront en tremblant vers l'Éternel et vers sa bienveillance dans l'avenir. » Alors, au temps d'Osée, le roi David est mort depuis bien longtemps. Donc, évidemment, Osée ne parle pas de David lui-même, mais bien du descendant de David, c'est-à-dire le Messie attendu, Christ lui-même. C'est une prophétie messianique. Comme Gomère, guérie par l'amour de son mari, va revenir à lui, les Israélites et l'Église tout entière, réunis et guéris par l'amour de Christ, retourneront en tremblant vers l'Éternel et vers sa bienveillance. J'aime bien cette image d'une crainte de Dieu qui est inspirée non pas par la peur du jugement, mais par l'émerveillement de sa bienveillance envers nous. Et c'est ça qui doit nous faire trembler et qui va nous faire trembler. Alors que le Seigneur renouvelle nos cœurs, nous donne ce zèle vers lui pour courir dans ses bras et pas vers des idoles trompeuses, nous remplisse à nouveau de reconnaissance à l'idée d'être encore appelé, malgré nos infirmités, sa bien-aimée. Amen.